Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. J'espère euh, que tout le monde va bien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour les Gémeaux, on y va pour les Gémeaux. Ben voilà, ça veut pas, donc je tire la carte. L'intuition. Très jolie carte qui parle de connexion, d'intuition. Ok. Alors, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Là, vous allez être connectés, les amis, hein, les Gémeaux. On va entendre peut-être des messages. On va être à l'écoute de ce que l'on ressent. On va peut-être observer des synchronicités, des petits détails, des petits gestes, des petites connexions, des petits symboles, des heures miroirs, des... Voilà, hein, d'accord? Bon, on va avoir du flair aussi, hein. On va avoir un petit sixième sens qui sera développé ce mois-ci, qui va peut-être vous aider à justement trouver la solution à un problème. Ok? Bon, très bien. Allez, on continue. On continue avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous guider, les amis, hein. Vous prenez que ce qui vous parle et puis vous laissez le reste de côté. On est bien d'accord. Gardez votre libre arbitre. Ok, alors avec la sagesse des royaumes cachés, on a la reine de l'ombre. La reine de l'ombre qui parle de connaissance et d'insécurité. Quand on n'a pas d'informations, on ne sait pas trop où l'on va. Quand on avance sur un chemin où il y a un brouillard, on a besoin de lumière justement, d'accord? La reine de l'ombre, elle va vous permettre d'allumer cette lampe pour vous éclairer sur un chemin justement, d'accord? On va mettre une carte avec l'oracle des miroirs. Alors, la reine de l'ombre, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Eh bien, on en a deux. Ok. Sur la reine de l'ombre, on a la carte de la sensation de se sentir enfermé, isolé, rejeté peut-être par d'autres. D'accord? Et puis là-dessus, on a la carte de l'examen. On va peut-être faire un examen de conscience, les amis, sur sa sensation d'être emprisonné peut-être dans son corps. Euh, Là, on parle d'insécurité. On est peut-être manipulé aussi par ces idées noires, par des vieilles peurs, par des méfiances, des blessures du passé peut-être. Donc là, on va, avec l'examen, on parle de réussite, on parle de rechercher, d'avoir des connaissances. Là, justement, on vous dit, allez à la recherche de vous-même. Faites votre chemin pour trouver la solution intérieure. D'accord? Et là, vous allez sur le chemin. Ce chemin, ça peut être des formations, des informations, des conférences, des bouquins, pour apprendre un petit peu, pour comprendre pourquoi vous vous sentez enfermé comme ça. Ça peut être aussi de trouver une personne, un thérapeute peut-être, pour vous aider à passer un cap sur des blessures, des chocs émotionnels, des traumas, des choses comme ça, qui vous bloquent dans votre évolution. D'accord? Bon. Ensuite, on va aller voir avec la féminité sacrée. Alors, eh ben, on en a une qui tombe tout de suite. On est sur les ressentis des ronces de l'injustice. Là, les amis, on a l'impression qu'on a des bâtons dans les roues. On nous met un buisson, des ronces, ça fait mal, ça pique, on ne peut pas avancer. On voit la lumière derrière, hein. On voit la lumière le long de notre chemin. On a notre objectif en vue. Par contre, il y a quelque chose qui nous bloque aujourd'hui. Et c'est peut-être justement ce que l'on a vu tout à l'heure, nos blessures, nos blocages, nos chocs psycho-émotionnels peut-être, qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Et on va aller les chercher, on va aller peut-être trouver une solution, on est dans la démarche de la guérison, là, les amis, hein, parce qu'on se sent comme ça, hein, on se sent empêché de.
On se sent empêché d'avancer, on se sent empêché de vivre, on se sent bloqué là. Il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à nettoyer, à libérer pour pouvoir éclaircir le chemin, d'accord? Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Bon, ce mois-ci, les Gémeaux, je pense que vous aurez l'occasion de, par rapport à un événement que vous allez rencontrer, hein, qui vient vers vous, vous aurez l'occasion justement de pouvoir libérer des vieilles blessures, des traumas et des blocages, tout simplement. Ok, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Alors, le Béline pour les Gémeaux. Oh, merci. On a la carte de la passion qui vient de tomber. Beaucoup d'amour, beaucoup de vocation, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. La passion, c'est aussi la fusion. Là, on a l'héritage émotionnel, l'héritage familial, l'héritage des peurs aussi, hein, l'héritage de la passion également. Hein. On peut être sur le chemin d'une vocation pour reprendre le flambeau de ses parents, de ses grands-parents. On peut être dans une lignée comme ça, transgénérationnelle. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Bon, alors, regardez, je vous montre les cartes. La belle carte de la passion. On a envie d'avancer. On est inspiré. Peut-être qu'on est amoureux, tout simplement. On vient de trouver l'âme sœur et puis on est toujours sur nos peurs. Là, on a peur d'avancer avec cette personne que l'on vient de trouver parce qu'on a peut-être une ancienne relation qui s'est mal terminée. Donc, on reproduit, oui, on anticipe des peurs sur l'avenir avec cette nouvelle personne que l'on vient de rencontrer. C'est pour ça qu'on a besoin là d'aller, de faire une introspection avec la Reine de l'Ombre sur son côté insécurisé, sur son côté manque de connaissance de soi pour pouvoir débloquer des choses qui nous embêtent, là, qui nous empêchent d'être heureux en couple, par exemple, d'avoir envie de refonder une famille. Vous voyez, on est un petit peu sur cette idée, hein. Là, on vous dit que vous allez repartir encore sur des connaissances, hein. On vous reparle de la connaissance et puis de prendre le temps aussi, d'avoir de la patience peut-être sur faire des recherches sur votre généalogie, la psychogénéalogie, votre héritage, votre arbre généalogique, vos descendants, enfin vos ascendants, voyez, tout ce qui est transgénérationnel. On est un petit peu là-dedans. Et vous trouverez la paix, vous trouverez enfin la solution, vous trouverez enfin ce qui vous manque là pour libérer ces ronces qui vous obstruent la clarté de votre avenir, de votre chemin, d'accord? Donc, on va peut-être là aller voir, aller chercher un héritage. L'héritage, c'est aussi les ancêtres. On a dans notre corps l'héritage de nos ancêtres, hein. On a l'ADN qui a plein d'informations. Et puis, on a aussi toutes les peurs, toutes les blessures que l'on trimballe comme ça de génération en génération. Par exemple, votre grand-mère avait peur des chiens, elle l'a éduqué votre père, par exemple, en disant ouh là là, attention, il va te mordre, il va te mordre. Donc votre grand-mère a répercuté la peur des chiens sur votre père et votre père vous a éduqué comme ça, avec cette peur des chiens, vous voyez? Ça, c'est tout l'héritage transgénérationnel que l'on porte alors que finalement, nous, on n'a jamais eu peur des chiens. Enfin, c'est intérieurement, profondément, on n'a pas peur des chiens. C'est juste un héritage comme ça que l'on porte sur notre dos et qui nous est donné, mais on a besoin de s'en libérer. Aujourd'hui, ça nous bloque, ça nous empêche de vivre comme il faut. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, allez voir dans votre passé, dans votre généalogie, qui avait des blessures comme ça. Remontez un petit peu le fil, intéressez-vous à vos ancêtres, en fait, pour pouvoir trouver cette paix, pour pouvoir trouver la libération. Bon,
Si vous n'y arrivez pas, on peut en parler. On peut en parler parce que moi, je travaille aussi sur la psychogénéalogie en soins, en séance de thérapie. Ok. On va aller voir un message de l'archange Raphaël pour nous, pour les Gémeaux, pour pouvoir avoir une idée sur le domaine santé-bien-être. Allez, pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? C'est celui-ci. Jésus, le guérisseur divin. Alors, je le répète, on ne fait pas de religion ici. Vous avez vos croyances et c'est très bien comme ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est l'énergie de la carte, c'est l'énergie du message qu'il faut entendre, d'accord? Bon. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Bon, voilà. Le message est passé. Vous allez, avec votre intuition, là les amis, je pense que vous allez entendre des choses. Vous allez être guidé vers les bons thérapeutes. Vous allez être connecté à vos croyances, d'accord? Ça peut être n'importe quel guide, n'importe quel guérisseur, ok? Mais on parle de connexion avec l'univers, là, d'accord? C'est un chemin, une voie, c'est une leçon, c'est, voilà, hein? On vous met la bonne personne sur votre route, les amis, pour pouvoir aller trouver cette connaissance de l'héritage maternel ou paternel et libérer ces ronces-là, d'accord? Ok, y voir plus clair. On va parler un petit peu d'amour, les amis. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, novembre. Pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Ok. Wow. La carte du mariage. Très, très belle union. Alors pour certains, ça va être un vrai mariage. On va peut-être demander son partenaire, sa partenaire en mariage. On va peut-être parler d'union, de pax, d'engagement. Engagement sur la vie en commun peut-être, ou la naissance d'un enfant, vous voyez. La notion de mariage, c'est ça, c'est l'union, l'engagement. On peut parler aussi de faire un projet bébé avec son partenaire. Bon, on peut parler aussi de se retrouver, ok? D'être enfin réunis, de retrouver la paix en soi. Pour les célibataires, c'est ça, le mariage, c'est la fusion avec soi-même, d'accord? Bon, cette situation comporte un mariage, ok? Très bien. Ensuite, on va aller voir un petit peu au niveau professionnel ce qui vous attend. Et puis on ira voir un petit accord Toltec aussi. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de novembre? Ok. Eh bien, écoutez, ça bouge. Regardez-moi ça. Voilà. Alors là, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une blessure, justement. Hein. C'est celle dont on parle là, avec ce guérisseur que vous allez trouver. Cette séance de l'injustice, hein, c'est la même carte, d'accord? On fait remonter des peurs, des méfiances. On se sent insécurisé, on se sent manipulé par des vieilles blessures, des méfiances, des peurs. Et puis, eh ben, là, ça remonte à la surface. Il y a peut-être un événement dans le professionnel qui vous renvoie à cette blessure d'injustice, par exemple. Votre collègue a eu un super poste ou une prime et puis pas vous. Voilà, donc ça appuie là où ça fait mal. C'est injuste, c'est pas normal. Voilà. Donc là, on ressent à la fois cette blessure d'injustice, cette peur, cette méfiance-là qui est à vif. Hein. Elle n'est pas guérie, cette blessure. Hein. Il faut... Là, on vous dit d'aller trouver un guérisseur pour libérer, hein, pour retrouver la paix. D'accord? Bon, dans le milieu du travail, en tout cas, ça appuie dessus, sur cette blessure. Et puis, on vous dit, ça y est, là, vous vous engagez sur un nouveau départ. Le magicien, c'est la carte numéro 1. C'est vous tournez le dos là à cette blessure, vous trouvez le moyen de
de repartir à zéro, d'accord? Sur une nouvelle voie, sur un nouveau projet, sur ça y est, vous avez trouvé là le moyen de couper ces ronces. Le chemin est lumineux devant vous, ok? Allez, on va avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne le prends pas, mais c'était la carte du changement. Ok. Le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on met? Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on met? On met le contrat. Ouais, il y a un ancien contrat, un ancien engagement qui vous a, je sais pas, vous avez été licencié, vous avez toujours ces peurs là qui traînent autour de vous, autour de ce nouvel emploi que vous avez par exemple, hein. Il y a quelque chose qui a été conclu et qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. C'est peut-être merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous. Voyez, vous avez été renvoyé peut-être. Bon, voilà. Ok, on a cette idée-là. Et puis sur le magicien, qu'est-ce qu'on met? L'examen, la joie. Ok, on a réussi une formation, on a réussi un examen, les amis. Maintenant, on décide de partir sur cette nouvelle voie. Ok, c'est peut-être quelque chose qui nous correspond plus. D'accord? En tout cas, il y a la réussite, hein, l'examen. La réussite. Il y a aussi une entrée en formation peut-être, hein, une formation qui vous met en joie, hein. Donc voilà, et puis on est sur un nouveau départ, un nouveau projet. Vous vous engagez sur une formation à distance, vous vous engagez sur un nouveau poste, sur une demande de mutation. Voilà, vous avez peut-être réussi un permis qui vous permet de justement d'aller sur un autre poste, enfin, ou une qualification qui vous permet d'accéder à un autre poste, d'accord? On est là-dessus, hein, sur ce nouveau projet professionnel. Voilà, ben, félicitations, hein, voilà, c'est quelque chose qui a l'air de mieux vous convenir en tout cas. On va aller voir, pour terminer, non, on a dit qu'on allait voir justement un petit accord Toltec pour vous. Allez, c'est celui-ci. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. On est peut-être dans ce côté sombre là, hein, les amis, justement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, 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 parce que vous avez peur justement de passer pour quelqu'un de paresseux. Là, ça vous entrave l'avenir. C'est peut-être quelque chose qui vient de vos parents, hein. On l'a vu tout à l'heure sur l'héritage, la carte de l'héritage avec le Béline, hein. Vous avez peut-être toujours vu vos parents travailler comme des fous pour y arriver. Là, on vous dit, j'accepte de ne rien faire, hein, pour pouvoir enlever ces ronces-là devant vous. Parce que vous êtes peut-être sur un burn-out, un épuisement physique, moral, mental, bon, émotionnel aussi peut-être. Prenez du temps pour vous, les amis, ok? Le lâcher-prise aussi, hein. S'autoriser, voilà, s'autoriser à ne rien faire, bien entendu, à se reposer. Allez, avec la médecine chamanique, on va sur... bon, là, il y en a trop. On va sur une énergie pour une surprise, tout simplement. On va voir ce que ce message nous parle. Cette carte. J'arrive plus à parler. Je suis désolée, je raconte des bêtises, mais voilà. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, sur de la surprise, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va le chercher, hein. Allez, c'est celle-ci. Le tisseur de rêve. Waouh! Le tisseur de rêve. Regardez, on parle d'accessibilité. Ça y est, vous vous donnez enfin le droit d'accéder à vos rêves. Les rêves sont là, juste derrière les ronces, hein. Donc, au mois de novembre, les amis, vous allez vous permettre, vous allez peut-être trouver, grâce à la méditation, à la thérapie, bon, et aux rêves peut-être, vous allez, avec cette carte de l'intuition aussi, là, hein, on vous parle peut-être que vous avez des messages à entendre dans vos rêves
pour pouvoir libérer ces ronces qui vous entravent là. D'accord? Bon, magnifique. Vous allez trouver le chemin, les amis. Vous allez vous donner l'accès à votre chemin lumineux. Ok? Très beau message. Très, très beau message. Allez, pour vous, les amis, on a un petit cœur de fin de guidance. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Waouh, l'union, les amis. L'union, hein. Se retrouver. Eh oui, se retrouver peut-être avec soi-même. Ok. Bon, très beau. Et puis, celui-ci. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs. Ouais, ok. Libère les souvenirs. Et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, et ben écoutez, hein, c'est là, c'est le moment de ce mois de novembre, les amis, de libérer ces ronces-là. Prenez votre taille-haie ou votre sécateur et puis on y va, on découpe les ronces et puis on a une vision plus claire. On amène un petit peu plus de lumière à ce chemin, d'accord? On trouve la lumière au mois de novembre, les amis. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous, bisous.